Quand une œuvre prend une dimension supérieure, de par son lore, ses mythes et sa faune, le vertige s'empare de nous. Quand ce monde, créé de toutes pièces, se forme devant nos yeux, alors nos émotions s'expriment de manière exacerbée. Je suis Adi Mensoum et vous regardez un épisode du Bestiaire Fantastique. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo du Bestiaire Fantastique. C'est la première vidéo du Bestiaire Fantastique que je vais faire d'ailleurs en facecam, d'habitude je fais toujours en voix off, parce que la raison est en fait assez simple, c'est que le sujet que nous allons aborder aujourd'hui n'a en réalité pas tant d'images d'illustration que ça, donc va falloir se contenter de mon visage pour une bonne partie de la vidéo. Dans cette vidéo, nous allons donc parler d'un sujet qui m'a été assez demandé et surtout que je trouve passionnant, la Fondation SCP. Cette fondation est une organisation secrète qui est chargée de protéger l'humanité et de cacher des phénomènes surnaturels appelés SCP. Ces phénomènes peuvent être des êtres humains, des lieux, des objets, tout ce que l'on peut imaginer et même ce que vous n'êtes pas capable d'imaginer. Les SCP sont rangés dans 7 catégories différentes qui définissent leur niveau de dangerosité et de menace, représentés par une couleur. Le blanc désigne les SCP qui sont bénéfiques pour la Fondation et utilisés pour confiner d'autres objets par exemple. Le bleu est attribué aux SCP pouvant être bénéfiques mais qui représentent une part d'incertitude qui fait que leur utilisation doit être contrôlée. Les SCP de couleur verte sont des SCP qui ne peuvent pas être utilisés ou qui ne représentent pas une menace tant qu'ils sont bien utilisés. Le niveau jaune représente les SCP considérés comme nocifs mais qui peuvent être contrôlés assez facilement. Les SCP orange sont considérés comme étant imprévisibles et potentiellement dangereux mais contrôlables. Le rouge est attribué aux SCP imprévisibles ainsi que dangereux à une grande échelle et son confinement est une priorité absolue. Enfin, la dernière couleur est le noir et elle n'est associée qu'aux SCP les plus dangereux, capables de faire des dommages à un niveau mondial. Associés à ces couleurs représentant le niveau de menace, on retrouve les classes qui sont au nombre de 4, servant généralement à catégoriser le niveau de confinement à appliquer. Les SCP sûrs sont considérés comme compris par la Fondation quant à leur fonctionnement. Ils ne représentent pas de réels risques dans l'immédiat, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont inoffensifs, et des procédures doivent être respectées quand on se trouve à proximité. La classe Euclide désigne des anomalies qui ne sont pas entièrement comprises et qui sont imprévisibles pour la Fondation. La Fondation considère que si les conditions de confinement sont respectées, ces SCP ne peuvent pas s'échapper. Cette catégorie est généralement celle donnée aux SCP nouvellement découverts avant d'être déplacés dans une catégorie plus adaptée. On retrouve ensuite la classe Keter, dont les SCP doivent être confinés dans des conditions très strictes et rigoureuses pour pouvoir protéger le monde d'un accident. La Fondation ne comprend pas pleinement le fonctionnement des SCP de cette catégorie et de grands efforts sont mis en œuvre pour les confiner ou les détruire de par le danger qu'ils représentent. La dernière classe est la classe Thomiel qui est associée aux SCP qui servent à confiner d'autres SCP. Les informations au sujet de cette catégorie sont classées secret défense et il est très dur de les obtenir. Il existe également d'autres catégories mais je ne vais pas rentrer plus dans le détail pour le moment. Maintenant que je vous ai expliqué un petit peu le détail et le fonctionnement global de la SCP, je vais pouvoir rentrer dans le détail et vous présenter 3 SCP et j'ai pris le parti en fait de vous présenter des SCP français parce qu'on a quand même une grosse communauté d'auteurs de SCP en France qui ont quand même une grande imagination et je me suis dit que ce serait plus intéressant que de juste s'intéresser aux SCP américains ou anglais parce qu'on les connaît tous beaucoup. On en a beaucoup entendu parler donc j'ai trouvé ça plus intéressant de nous concentrer sur des SCP cocorico on va dire. Le premier SCP que je vais vous présenter dans cette vidéo est le SCP-028-FR, classé comme sûr avec un niveau de menace orange. Ce SCP n'est pas une créature humanoïde ou un simple objet, mais bel et bien un endroit entier, habité par des entités qui font elles-mêmes partie du SCP. Le lieu se trouve dans un hôpital abandonné dans la banlieue de... La Fondation décrit ce SCP comme un amphithéâtre de 6 rangs séparé au milieu par un escalier central, en dessous duquel se trouve le seul lieu d'entrée du SCP. À l'intérieur, assis sur les sièges de l'amphithéâtre, se trouvent personnes qui n'ont pas été identifiées et qui sont présentes en permanence dans SCP-028-FR. Il a été constaté finalement par les chercheurs et les scientifiques qui travaillent sur SCP-028-FR que les entités présentes et assises dans cet amphithéâtre n'ont pas besoin de manger, de dormir, de se reposer, de se substanter en fait de quelconque manière et que leurs habits laissent supposer qu'ils viennent des années 1950 ou 60, tout comme le matériel médical qui se trouve en bas de l'estrade. Quand une personne rentre dans SCP-028-FR, elle est installée sur un tabouret parmi 4 individus. SCP-028-FR1, SCP-028-FR2, SCP-028-FR3 et SCP-028-FR4.
Les délits passés de l'individu sont étudiés par SCP-028-FR3, une femme en tenue d'infirmière âgée d'environ 35 ans, qui énonce à voix haute ses méfaits ainsi que les maladies du sujet devant l'Assemblée. Un échange commence alors entre SCP-028-FR1 et SCP-028-FR2. SCP-028-FR1 est un homme d'environ 25 ans, portant des lunettes et qui joue le rôle de la défense pour le sujet. Il a tendance à demander une sanction bénigne, et par sanction, je parle de maladie infligée au sujet. SCP-028-FR2, quant à lui, un homme froid de 35 ans, joue l'accusation et demande comme sanction une maladie lourde, voire mortelle. Une fois les échanges entre la défense et l'accusation ayant eu lieu, il est demandé à l'Assemblée assise dans l'amphithéâtre de voter à main levée pour la sanction qui sera infligée au sujet. Une fois le choix fait, SCP-028-FR4, un homme habillé en noir, se penche sur le sujet, le touche au niveau de la tempe et lui transmet ainsi la maladie décidée par l'Assemblée. Le sujet est ensuite libre de repartir. De par la nature finalement relativement sûre de SCP-028-FR, il suffit de ne pas rentrer dans l'hôpital pour ne pas être affecté par les pouvoirs de ce SCP, les mesures de sécurité sont finalement beaucoup plus légères que d'autres SCP qui demandent des confinements beaucoup plus stricts. Il y a uniquement un poste de garde devant l'hôpital avec 15 personnes qui la gardent en permanence. Malgré le fait qu'aucune entité de SCP-028-FR n'ait tenté jusqu'à présent de s'échapper, des mesures sont mises en œuvre pour prévenir un tel acte, notamment auprès de SCP-028-FR4. Les membres du personnel sont donc équipés d'une combinaison spéciale pour éviter tout contact avec ce dernier et éviter de contracter une maladie inconnue. Cela est combiné avec un système de ronde pour prévenir tout danger. Lorsqu'un sujet sort de SCP-028-FR, il doit être testé et si une maladie inconnue est découverte, il doit être supprimé. De nombreuses expériences ont par ailleurs été menées sur SCP-028-FR pour un petit peu déterminer les comportements différents des 4 entités principales, et il a été remarqué que par exemple si jamais on présente à l'hôpital et face à cette assemblée un sujet particulièrement virulent qui refuse de se calmer et qui va insulter l'assemblée malgré les injonctions de SCP-028-FR4, le sujet va être retrouvé mort d'un arrêt cardiaque. SCP-028-FR ne montre d'ailleurs pas de sensibilité différente envers un animal de compagnie ou un autre médecin tant que crime il y a. SCP-028-FR3 n'est d'ailleurs pas infaillible et peut se tromper lors de l'énonciation d'un délit. Il y a cependant une dernière expérience menée sur SCP-028-FR que je trouve particulièrement intéressante et il existe un enregistrement qui a été trouvé dans le dossier de ce SCP que je vais vous passer. Bien, nous pouvons commencer la séance. Huguette, antécédent judiciaire de l'accusé. Huguette. Un problème? Je suis désolée, je ne trouve pas d'antécédent. Qu'importe, on se contentera des excès de vitesse et autres petites infractions. Je n'en trouve pas non plus. Pardon. J'ai beau chercher, je n'en trouve pas. Monsieur Rouget, que fait-on? Qu'est-ce que l'on a fait, la dernière fois? Ça n'est jamais arrivé avant. Désolé de vous interrompre. Je voudrais poser une question à l'accusé. Je vous en prie. Quel âge avez-vous, monsieur? ans. Pourquoi ne pas... Pourquoi donc? Toute une vie sans aucun délit, sans aucun crime. Je trouve cela presque... dommage. Où voulez-vous en venir? Eh bien, nous ne pouvons pas le laisser sortir sans modification de l'organisme et il n'a de toute façon rien fait pour mériter une sanction. Bah, s'il n'a rien fait, autant le récompenser, je suis d'accord avec Monsieur Pasteur. Moi pas. Je m'en serais douté. Vous ne vous rendez pas compte de l'absurdité de votre opinion? Cet homme est innocent, nous sommes d'accord, mais ce n'est pas une raison pour s'amuser avec la vie humaine. Monsieur Rouget? Stop, il est hors de question de procéder à ce vote. Et pourquoi donc? Votre opinion est totalement... Monsieur Rouget, êtes-vous en train de vous opposer à la démocratie? Je vous interdis de penser cela. Procédons au vote alors. Monsieur Rouget? Monsieur Dupont. Putain. Le second SCP dont nous allons parler aujourd'hui est SCP-213-FR. Il s'agit d'un livre de contes pour enfants.
Il est de très grande taille et a comme titre « Les vagabonds de la forêt sombre, peur de notre enfance ». Et sur la 4e de couverture est écrit « Livre de contes pour enfants à lire le soir avant de s'endormir ». Il est catégorisé comme Euclide avec un niveau de menace jaune. Le livre est composé d'une succession de petits contes faisant environ 4 pages, racontant à chaque fois l'histoire d'enfants perdus dans une forêt anormale et terrifiante. Ces contes sont évolutifs et s'écrivent petit à petit au cours du temps. Le livre est actuellement composé de 16 245 356 pages, avec une trentaine de contes actuellement actifs. Les enfants que l'on retrouve dans les péripéties du livre sont appelés SCP-213-FRP, âgés de 3 à 17 ans, issus de pays très différents, et on ne sait pas comment ces enfants se retrouvent dans la forêt. Certains d'entre eux correspondent selon la Fondation à des avis de recherche de personnes disparues. Les enfants durant les contes essaient de trouver la sortie de la forêt anormale, et seulement 9,31% d'entre eux réussissent à s'en sortir. Il arrive également que 2 protagonistes de contes se rencontrent dans un seul conte. Dans 80% des cas, une coopération aboutit entre les enfants, dans 14% des cas, ils se séparent simplement, pacifiquement, et dans 6% des cas, cela se termine dans la violence ou par la mort. La forêt est décrite dans les contes comme étant tempérée mais humide, sombre et effrayante. Les animaux y sont bien plus grands et les habitants de la forêt ainsi que les plantes qui s'y trouvent représentent un réel danger pour les protagonistes. La Fondation fait état de 5 espèces et entités particulièrement remarquables appartenant à SCP-213-FR. Les SCP-213-FR sont des arbres appelés nourriciers qui sécrètent par leurs racines une solution très nutritive que les protagonistes utilisent comme source de nourriture. Cela peut cependant avoir pour conséquence une forte addiction, et quand les enfants ingèrent trop de cette solution, les moissonneurs, aussi appelés SCP-213-FRMO, vivant en symbiose avec l'arbre nourricier, sortent de ce dernier pour récupérer des ressources, de la chair en l'occurrence, pour soigner l'arbre. Les enfants restés trop longtemps proches de l'arbre à ce moment-là finissent généralement déchiquetés par les moissonneurs. La Fondation parle ensuite de natifs, autrement appelés SCP-213-FRNA, une espèce semblable au singe, faisant jusqu'à 8 mètres de haut. Les natifs ne représentent pas de danger direct pour les protagonistes, ne se nourrissant pas de chair, et la majorité des morts impliquant ces créatures sont souvent causées par accident. La sculptrice de chair, SCP-213-FR-SCU, ne représente elle-même non plus pas réellement une menace pour les enfants. Au contraire, elle les accueille chaleureusement chez elle pour les aider à reprendre des forces. Cependant, il faut respecter certaines règles, et si un enfant ne le fait pas, il est transformé en sculpture de chair d'une manière inconnue. Finalement, la réelle menace de la forêt vient en réalité de SCP-213-FRLU, appelée lumière perdue. Le phénomène autour de ces lumières est assez inconnu car toutes les pages des protagonistes ayant touché SCP-213-FRLU furent brûlées, coupant le texte. Il est supposé dès lors que les enfants s'étant retrouvés en contact avec ces lumières moururent de manière extrêmement violente, probablement par incinération. Enfin, si jamais un enfant réussit à s'enfuir de la forêt, il doit malgré tout relever un dernier défi, le gardien, SCP-213-FR-GAR. Pour qu'un protagoniste puisse passer et finir son histoire, il doit faire un sacrifice de sang, offrir au gardien volontairement ou non un autre protagoniste. Du fait qu'il s'agisse d'un livre, les méthodes de confinement sont assez particulières. Il est dans un espace automatisé et le livre est posé sur une balance pour étudier les changements de poids, signifiant l'ajout d'une page. En plus de cela, un bras mécanique est présent pour tourner les pages avec un appareil photo qui photographie chaque nouvelle page. Cependant, depuis l'incident Ribera, les procédures de confinement ont été changées. Le 20 mai 2017, le chercheur Ribera se rend dans la zone de confinement de SCP-213-FR. Peu de temps après, l'alarme se déclenche et le livre de contes est réduit en cendres, ne laissant plus que 5 pages au livre appelées Sombres pensées, décrivant comment la forêt avait brûlé, laissant comprendre la fin du livre. Il est dès lors placé dans un casier de stockage et est considéré comme supposément neutralisé. Malgré la destruction du livre, les enfants qui avaient disparu de notre monde et qui s'étaient retrouvés coincés dans SCP-213-FR n'ont jamais refait surface. On ne sait pas comment ils ont été capturés par le livre, et on ne sait également pas ce qu'il est advenu du peu de survivants qu'il y a eu. Le dernier SCP que je vais vous présenter dans cette vidéo est un SCP de classe Euclide avec un niveau de menace orange. Il s'agit du SCP-442-FR. Ce SCP est en réalité composé de 2 entités. SCP-442-FR1, un homme caucasien portant des lunettes, aux cheveux marrons et sans habit distinctif. Il a été reconnu comme étant Monsieur 17 ans, vivant à a été retrouvé avec lui SCP-442-FR2, une flûte traversière alto achetée par SCP-442-FR1 un peu avant son confinement. L'homme a été retrouvé le
2018, dans un champ en train de jouer de la flûte sans arrêt. Depuis son confinement, l'homme n'a cessé de jouer de la flûte sans arrêt, en ignorant complètement ses besoins fondamentaux comme manger, boire, dormir, ce qui fait qu'il doit être mis sous perfusion à longueur de temps. Par ailleurs, il ne s'oppose pas aux examens médicaux ainsi qu'aux interventions des chercheurs et il se laisse tout simplement faire tant qu'on le laisse jouer de la musique. Dès que les chercheurs essaient de lui prendre son instrument, il rentre dans une colère noire, il se débat dans tous les sens, hurle, crie, essaie de le récupérer en mettant des coups, parfois essaie de fuir, et il ne reprend son calme en réalité que quand il a récupéré son instrument, se remettant alors à jouer. De par évidemment le fait qu'il soit occupé à souffler dans sa flûte, aucune communication verbale n'a pu être établie avec l'homme, et on ne sait pas vraiment du coup s'il comprend notre langage ou s'il ne l'entend juste pas. Il a été essayé de communiquer avec lui par la parole, bien évidemment, mais également par des procédés comme taper le sol de son pied ou avec ses mains, mais il n'y a aucune réponse de son côté. Les chercheurs se posent alors la question de savoir si cet état est créé par l'homme lui-même, ou si c'est la flûte qui influe sur son mental. Pour en savoir un petit peu plus, les chercheurs ont finalement décidé de séparer définitivement SCP-442-FR1 ainsi que SCP-442-FR2, et cela a été mené avec plutôt des bons résultats. La flûte a ensuite été confiée à un sujet de test qui a essayé la flûte, mais qui n'a pas senti ce besoin, comme SCP-442-FR1, de jouer en continu, et du coup, l'homme a été placé, pas le sujet, l'homme a été placé à part pour être observé le temps de sa séparation avec l'instrument. À son réveil, SCP-442-FR1 ne ressentit pas vraiment le besoin de récupérer son instrument, et il fut interviewé du coup par un des chercheurs. Il répondait cette fois bien, parlant la même langue que lui, et il expliqua en réalité que ce n'était pas la flûte du coup qui avait influé cet état, mais qu'il voulait juste extérioriser tout cet afflux de musique qu'il avait dans son corps, et qu'il avait besoin d'extérioriser. À la fin de l'interview, il précisa qu'il n'avait plus vraiment envie de jouer de la musique, et qu'il souhaitait juste savoir quand est-ce qu'il pourrait repartir vivre sa vie. Il est à noter qu'il existe finalement un dernier rapport de la Fondation qui donne l'état d'un cas similaire à SCP-442-FR, le cas du docteur Martin, qui a été retrouvé dans son salon à jouer du violoncelle non-stop après avoir disparu depuis 2 mois, et après analyse de la mélodie qu'il jouait, il s'avère qu'elle s'apparente en réalité également à celle de SCP-442-FR, et du coup il a été placé sous confinement pour être étudié. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur la Fondation SCP et ces 3 petits SCP français que j'ai trouvé vraiment sincèrement très intéressants. Je pense faire d'autres vidéos sur la Fondation SCP parce qu'il y a quand même énormément de matériel pour faire beaucoup de vidéos. Si jamais vous en avez à me recommander d'ailleurs des SCP pas trop connus, ce serait cool. N'hésitez pas à le faire en commentaire. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, à partager la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao.